Ok, il faut que je vous explique le plus gros problème dans toute ma vie. Dès que je fais un café, il n'y a jamais d'eau. Là, on va voir. Et voilà, ça c'est pas assez pour faire un café. Là, je vais commencer à péter un câble parce que ça tombe toujours sur moi. Peut-être que vous vous demandez c'est quoi les meilleures étapes pour faire un café. Je vous explique. Tu mets un peu de lait. Ensuite, bah c'est fini. Bon, je vous ai peut-être un tout petit peu menti, il y a un peu plus d'étapes. On met le café. Ensuite, là, on vient l'allumer. Puis là, ça se nettoie. T'attends 15, 20 minutes, 30 minutes. Ah, ça veut dire que c'est fini. Non. Ah putain, fais chier. Et puis on appuie juste là. Bon appétit. Oh putain le con. Il est devenu un peu froid. Bon les gars, du coup aujourd'hui au programme, je dois un peu m'occuper de faire du montage. Je dois préparer des tournages, donc voilà, on va commencer à faire ça. Blindé la flemme aujourd'hui, il fait moche dehors, donc c'est un peu chiant quoi. Les gars, moi j'aimerais quand même vous parler d'un petit programme que j'utilise blindé. Donc ça s'appelle Notion, c'est trop bien pour organiser sa journée. Moi je vais pas faire le mec qui organise tout le temps ses journées, mais le week-end quand j'ai des tournages, si j'en fais un pour YouTube, si j'ai des rendez-vous avec des clients, tout ce que je dois faire pour l'école aussi, ceux qui travaillent à la maison tous les jours ou même si t'es à l'unif en blocus ou tout ça, je pense que c'est quand même assez pratique. Et ce qui est hyper bien, c'est que ici t'as des cases en gros que tu peux bouger. Et du coup je sais pas, c'est hyper attractif comme truc, genre t'as envie d'aller dessus. Et donc après avoir organisé ma journée, bah, je vais faire ce que je dois faire. Donc voilà, là j'ai préparé toute ma journée. Et donc maintenant je dois faire un peu de montage. Et après ça, j'aurai fini principalement les tâches principales de ma journée. Déjà, cette luminosité est à chier, cette journée est à chier, la météo, ça me fait chier. Mais j'aimerais vous montrer un petit truc. Les gars, je commence à devenir... Enfin, déjà, je vous situe. Il y a eu genre une brocante chez moi. Et mec, il y avait un gars, il avait un stand, mais genre de blindes, des trucs et tout. Déjà, hop, ça dégage. On va commencer du moins stylé au plus stylé. Alors, un petit calendrier Ferrari quand même, qui date de 1998. Et les gars, ça... c'est un truc de ouf. Ça, c'est une photo de la Ferrari qui a gagné cette année aux 24 heures du Mans. Là, du coup, et à Spa. Genre là... on voit genre la marque du frein, tellement genre c'est chaud et tout. Tu vois le pilote et tout, mec, genre c'est vraiment un truc de ouf. Ça les gars, c'est le truc le plus stylé. C'est un livre Ferrari, donc chaque année ils sortent un livre. Et là c'est le livre 2000. Du coup là je l'ai eu sous blister. Je suis un peu con, je l'ai déballé et je l'ai un peu niqué genre là. Sur ça chaque année depuis genre je pense 1950, un truc comme ça. Et là il y a genre toute l'année de Ferrari qui est résumée dans ça. Ok, et en parlant de collection, j'ai une petite idée. Putain, il faut que je vous parle d'un truc. En gros, j'ai récupéré de mes grands-parents blindés d'argentique, mais il y a aussi des numériques qui sont genre trop bien. Ça les gars, je trouve ça même quasiment aussi stylé qu'un argentique. Ah les gars, c'est vraiment le début genre de numérique quoi. Ça c'est un Canon EOS 9 j'imagine, avec un 24-85. Alors, je pense qu'ils ont dû jamais l'enlever mes grands-parents, mais il y a encore le filtre dessus de protection anti-UV. Putain, c'est stylé ça. Et voilà, c'est f3.5, 4.5, mais t'as même pas de mode manuel et tout. Ici on a un peu plus moderne où t'es déjà en manuel. Bon après il n'y a pas d'objectif avec celui-là, mais genre t'es en manuel. Il y a déjà un plus grand écran et tout. Alors comme argentique, ici alors celui-là je l'ai acheté en brocante aussi. Le gars il m'a dit il est pas sûr qu'il fonctionne, mais en tout cas il est très stylé. Après ça j'en ai récupéré un autre, c'est un Nikon, mais je sais pas pourquoi il est mis Nikkor mat là et derrière il est mis Nikon avec deux objectifs. Et genre moi ce que je trouve trop bien c'est genre tout est encore manuel comme ça. Et j'ai vraiment envie de commencer l'argentique, genre vraiment un peu de... Ah, là le bruit fonctionne. Ah, je me suis auto-coupé pour dire... bref, j'ai envie de vous faire écouter le bruit. Et là, le petit son. Oh putain les gars, ce son est incroyable. Mais attends, pour changer d'objectif... Ok, bien voir. Regardez un peu genre le capteur à l'intérieur. Mec, je suis amoureux, c'est tellement beau comme truc. Attends, après comment on remet ça? Putain les gars, j'ai vraiment aucune idée de comment ça fonctionne. Ah, ok. Oh mec, ce bruit est génial. Du coup, cette année, je me pose un défi. Et c'est d'apprendre l'argentique. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu cher, c'est compliqué. Je ferai sûrement beaucoup d'erreurs, mais je trouve ça trop bien, hyper stylé, hyper intéressant. Maintenant avec notre téléphone on fait tellement de photos sans réfléchir, t'as pas envie de rater ta photo et tu vas y repenser 2 fois avant de la prendre.